Ce qui vient d'être dit, ça montre que la politique contractuelle de la région avec les territoires se décline en de très nombreux dispositifs. Ici, celui fait avec le bocage-Bressuiret rassemble l'ensemble des communes de l'agglomération pour la revitalisation de leur centre-bourg. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit d'une contractualisation de la maturité, je pense, dans la nouvelle relation entre les territoires et la région Nouvelle-Aquitaine, issue de cette fusion de 2016. On pourrait aussi caricaturer en résumant que les territoires sont passés d'un droit de tirage sur une enveloppe dédiée à un mode projet qui nécessite le débat autour d'une proposition, son chiffrage et ses réalisations en fonction d'un calendrier et d'étapes d'avancement. On peut ici saluer une belle réussite portée par un territoire en phase avec la philosophie régionale du développement, la capacité à coopérer, à rédiger une feuille de route et à mobiliser des fonds complémentaires. Le langage commun est trouvé et la délibération souligne la participation d'architectes, d'urbanistes, de sociologues pour la rédaction de ce projet de territoire, ce qui n'est pas si usuel. Mais est-ce que tous les territoires ont trouvé cette alchimie de la revitalisation ? Madame Élodie Texier, qui a soutenu sa thèse de doctorat fin 2023, après avoir étudié les projets de rénovation des centres de 4 petites villes de Nouvelle-Aquitaine, Coutras, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Jean-de-Liversay et Loudun, vient de publier, là, il y a quelques jours, un article intitulé « L'action publique urbaine des petites villes au défi de l'altermétropolisation » dans le bulletin de l'Association des géographes français. Alors, sous la direction de Olivier Bouba-Olga, que nous connaissons bien à la région et au sein de notre DATAR, elle ne se prive pas d'utiliser la grille de lecture qu'il a conçue, qu'on connaît aussi très bien, celle de la CAM, compétitivité, attractivité, métropolisation et excellence. Et elle s'interroge afin de savoir si ce modèle de développement ne serait pas appliqué, consciemment ou pas, aux petites villes et s'il est parfaitement adapté, et s'il serait parfaitement adapté. Alors, pour faire simple, serions-nous dans l'application d'un modèle de reproduction et de dépendance ? Bon, évidemment, à la lecture de ces travaux, on trouve des éléments nuancés, mais les questions que nous pourrions nous poser pour imaginer les futures relations contractuelles trouveraient de toute évidence des propositions par l'analyse et l'évaluation des contrats en cours. Y a-t-il des non-recours ? On pourrait aussi dire, y a-t-il des territoires qui demandent peu de moyens et pourquoi ? Y a-t-il des territoires qui innovent mais sans recourir au cadre proposé des contrats de territoire et pourquoi ? Il y a toujours beaucoup à apprendre à l'examen des marges. On peut y détecter des malaises plus généraux, signaux avant-coureurs, peut-être, à venir, mais aussi de belles surprises, bien souvent fruits de la débrouillardise des plus démunis. Alors, un petit peu en parallèle, une fois par curiosité, je m'étais posé la question de savoir qui était François de Sourdis, adresse célèbre pour nous tous. Et en fait, ce jeune homme, donc là, est né à Châtillon-sur-Sèvre, c'est-à-dire Mauléon aujourd'hui. Et alors, en 1599, il sera nommé archevêque de Bordeaux à 24 ans et cardinal à 25. Voilà, peut-être qu'on peut penser que cet esprit de conquête habite encore le bocage et nous saluons cette belle énergie par un vote favorable.